Habakkuk 3, vous y êtes? Car le figuier, j'ai dit le verset 17, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Lisons la suite, le verset 18. Toutefois, dis après moi, toutefois, je vais me réjouir en l'Éternel, je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sous les lieux élevés. Le mot clé ici, c'est toutefois. Tout le monde dit toutefois. Ça veut dire, quel que soit ce que précède, quel que soit ce que j'ai vu, quel que soit ce que je traverse, en dépit de ce que je traverse, toutefois, je veux, oh aide-moi, je veux me réjouir. Ça veut dire que ma joie ne dépend pas de ce que je traverse. Est-ce qu'on se communique? Dimanche prochain, je vais bien développer ça. Ma joie ne dépend pas de ce que je traverse. Ma joie dépend de qui? De l'Éternel. Je veux me réjouir. Il n'a pas dit, comme on a dit, de se réjouir. Non, il dit je veux. Je veux me réjouir. Dans la Bible anglaise, The Good News, il dit, je demeurerai joyeux. Ça veut dire que j'étais déjà en joie. Et voici une situation qui s'impose. La situation là ne va pas influencer ma joie. La situation là ne vient pas voler ma joie. Mais je demeurerai, je resterai joyeux. Je vais me réjouir. C'est une décision. N'est-ce pas? C'est une décision. Et écoute ce qu'il dit. Il dit, il rend mes pieds semblables. Et au premier coup, j'ai donné un exemple, bien pour que les gens comprennent. Il rendra mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Dis après moi, mes lieux élevés. Dans la vie de chaque personne, il y a un lieu élevé pour toi. Il y a un lieu élevé pour chaque personne. Pour ceux qui étaient au marathon, on a expliqué ça. Il y a un lieu élevé pour chaque personne. Pour un footballeur qui joue à Issia FC, Issia Wazi, bon, tu as compris, avançons. Son lieu élevé, ce n'est pas Issia. C'est où? C'est peut-être Manchester United ou Éléphant. Mais cette personne-là, ce footballeur-là est allé faire entraînement à Issia pour que Issia le prenne. Après l'entraînement, Issia dit, tu n'es pas qualifié. Et il sort. Issia même ne l'a pas pris. Il dit, toutefois, je veux me réjouir. Pourquoi? Parce qu'il rend mes pieds semblables à ceux de biche. Il me donne une vitesse supérieure. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. C'est vrai que le refus de Issia n'annule pas le plan de Dieu pour ma vie. Ça, Issia ne m'a pas pris. Dieu merci. Ça fait mal, mais ce n'est pas un problème. Si ma vie était limitée à Issia et Issia ne m'a pas pris, ça, il va y avoir des problèmes. Et parfois, quand tu pleures et tu gémis, ça montre que ta vie est liée à cette chose-là. Mais Excellence, tu es enfant de Dieu, ta vie n'est pas liée. Alors, Dieu rend ses pieds semblables à ceux de biche. Et ce monsieur-là, ou bien ce jeune-là, demain, les gens d'ici le voient sur l'écran en train de jouer à Manchester United. Parce que c'est là-bas qui est le lieu élevé. Avec Issia ou pas Issia, Dieu est capable de t'amener à ton lieu élevé.
avec visa ou pas visa, Dieu est capable de t'amener à tes lieux élevés. Est-ce qu'on se communique? Dieu m'est marié, à la dernière minute, la fille a dit, Dieu dit que ce n'est plus la peine. Ou bien le monsieur l'a dit, à la dernière minute, j'ai eu un rêve. Le rêve là, ça veut dire que ce n'est pas la peine. Hey, je ne vais pas pleurer. Je ne vais pas pleurer. Parce que ma vie n'est pas liée à ce petit garçon-là. Est-ce que ma vie est liée à ce petit garçon-là? Aide-moi à prêcher. Ma vie n'est pas liée à ce petit garçon-là. Mon avenir n'est pas lié à cette petite fille-là. Mon avenir n'est pas lié. Mon avenir est lié à qui? À Dieu. Si lui, il me refuse, je sais que je suis fini. Mais si un homme me refuse, c'est une bonne chose même. Quand demain il va voir là, demain il va venir me dire, ah, si. Et Dieu dit, c'est Dieu même qui a fait que tu n'as pas su. Lève la main et dis, ça me concerne. Il dit, toutefois, je veux me réjouir. C'est une décision. C'est une décision. On décide de se réjouir. La situation est contraire. Ce que je vis est contraire. Ce qui est dans ma poche ne correspond pas. Tout ce qui m'arrive là m'impose à être triste. Vrai ou faux? Tout ce qui m'arrive là m'impose à accuser Dieu. Mais je décide. C'est un choix. C'est une décision, c'est un choix. C'est une détermination, c'est une conviction. Rien ne peut arracher ma joie en Dieu. Rien ne peut arracher ma joie en Dieu. C'est ça. C'est une dévotion, c'est une consécration. La joie sur ton cœur et la joie sur ton visage là, c'est un acte d'adoration, s'il te plaît. Quand Dieu voit la situation que tu traverses et Dieu voit la joie qui jaillit autour de toi, c'est une adoration. C'est une adoration. Tu n'as pas besoin de chanter pour adorer Dieu. Dieu voit ça déjà comme une adoration. Pourquoi? Parce que tout le monde est confus. Le diable est confus. L'esprit de confusion même est confus. Parce qu'on a tout fait pour l'amener à pleurer. On a tout fait pour l'amener à accuser son Dieu. On a tout fait pour l'amener à quitter l'église. Mais il est rentré en prison là. C'est en prison, lui, il dit à Silas, donne-nous un chant. On partait à l'église et maintenant on est en prison. Mais rien ne peut nous imposer de ne pas louer Dieu. On partait louer Dieu. Dans un chant. C'est vrai qu'on n'est pas dans un groupe musical, mais on va chanter quand même. Et ils ont commencé à chanter, C'est ça qu'on appelle la foi. Quand tu remercies Dieu de cette manière-là, ce n'est plus la reconnaissance. C'est, oh aide-moi, c'est la foi.